Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Épuisés mais soulagés, les dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un compromis pour relancer l'économie avec un plan de près de 1 800 milliards d'euros. Après 4 jours et 4 nuits d'échanges vifs et de querelles sur les montants et le contrôle de cet argent, ce sommet, l'un des plus longs de l'histoire de l'Union, a débouché sur une forme d'unité. De retour dans leur capitale, les chefs d'État et de gouvernement ont pu choisir les éléments qu'ils voulaient mettre en avant auprès de leurs citoyens. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a célébré l'unité européenne et a présenté avec fierté une victoire de l'endurance et de la résilience. Nous l'avons fait. L'Europe est forte, l'Europe est unie, nous avons réussi. Ce furent bien sûr des négociations difficiles dans un contexte très difficile pour tous les Européens. Mais tout le monde ne partage pas cette euphorie. Le président du Parlement européen a critiqué certaines des coupes réalisées dans le budget négocié. Si nous voulons parier sur les générations futures, nous ne pouvons pas réduire les budgets de la recherche, de la jeunesse et d'Erasmus. Il faut maintenant que l'accord soit ratifié par les parlements. Il y a donc encore des obstacles sur la route de la validation du compromis. Les opposants politiques nationaux pourraient se saisir de ce texte pour séduire les électeurs avec un message populiste. Certains diront que ce budget négocié ne se projette pas assez dans le futur pour faire face à des défis tels que le changement climatique. À ces critiques, la présidente de la Commission européenne a un message particulier. La relance européenne sera verte. Le nouveau budget poussera le pacte vert. Il permettra d'accélérer la numérisation de l'économie européenne. Nous investissons dans l'avenir de l'Europe. Greenpeace, en revanche, a une autre analyse. Au lieu de conclure un plan de relance écologique, les dirigeants ont décidé des coupes dans la santé, la recherche et le climat. Ils n'apportent pas de garantie sur le fait que cet argent ne servira pas à soutenir les industries polluantes, assure l'ONG. Finalement, cet accord rend-il l'Europe plus forte? Retrouvons Jean-Christophe Bas, directeur de l'Institut de recherche Dialogue des civilisations à Berlin. Merci de répondre à nos questions. Le sommet européen a débouché sur un accord historique par sa taille et sa portée. De quelle manière renforce-t-il l'Europe sur la scène internationale face à la Chine, la Russie et les États-Unis? Il y a une chose très intéressante. Il faut regarder les unes des principaux journaux à travers le monde. J'en prends un, le China Daily, le principal quotidien en Chine. Leur titre est le suivant: le sommet européen marque la naissance d'une nouvelle Europe. Je pense que cela veut tout dire sur la perception extérieure. J'ai la conviction absolue que ce sommet contribuera de manière significative à une nouvelle Europe, à un moment où il y a un manque de leadership, où les États-Unis et la Chine sont affaiblis par le déroulé des événements. J'ai la conviction qu'il y a une réelle opportunité pour l'Europe. La Pologne et la Hongrie ont tout fait pour réduire les efforts afin de conditionner l'aide européenne au respect de l'état de droit. Est-ce que cela va affaiblir l'Europe à long terme? C'est vrai qu'il n'y a pas de vraie conditionnalité ou de lien avec les engagements démocratiques. Mais, une fois encore, j'ai la conviction que cela pourra se faire plus tard. Il y a plusieurs versements prévus pour le déboursement des subventions et des prêts, et chaque versement doit être approuvé par la Commission européenne et il doit être soumis aux États membres. À un moment, le sommet s'est transformé en une représentation d'attaques personnelles entre les dirigeants. Est-ce que l'on va voir de plus profondes fractures à l'avenir? Il y a eu par le passé les mêmes confrontations, voire pire, et la même rancœur. Vous êtes trop jeune, mais je me souviens bien de l'époque avec Margaret Thatcher et François Mitterrand, lorsqu'il y avait une réelle amertume lors des sommets. Il y a, disons, une forme de posture ou de mise en scène de certains parce qu'ils ne veulent pas perdre la face de retour chez eux.
Mais ces personnes ont passé 5 jours consécutifs sans dormir. Et je pense que vous et moi, si l'on passait 5 jours à parler, nous aurions des difficultés car nous serions épuisés et alors de la mauvaise humeur apparaîtrait lors des discussions. Merci Jean-Christophe Bas d'avoir répondu à nos questions. Thank you, Stéphane. Thank you for having me. Ce sommet européen historique n'a pas été le seul grand moment à Bruxelles cette semaine, il y avait aussi la fête nationale belge. Cette journée est normalement marquée par des parades, des bals et de nombreuses fêtes. Cette année, ce ne fut pas la même ambiance. Une personne a quand même voulu divertir Bruxelles avec sa musique. Le DJ Henri PFR a mixé du haut de l'Atomium. Le spectacle a été tenu secret pour éviter tout rassemblement. Pour la même raison, il n'y avait pas la meilleure sonorisation possible sur le site. Seul l'artiste était en mesure d'entendre ce qu'il mixait. Un petit moment surréaliste. Mais il est toujours possible de réécouter cette performance sur le web ou à la télévision, et cela inclut le feu d'artifice qui lui aussi était tenu secret. Une fête nationale comme aucune autre. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous suivre et passez une bonne semaine.